Sentiment de tristesse vraiment, parce que pour la première fois dans l'histoire politique et syndicale du Sénégal, on ferme des écoles pour empêcher aux enfants de ce pays de démarrer les enseignements apprentissages. Le gouvernement a toujours évoqué la centralité de l'élève. C'est pourquoi nous, le QCEMS, au nom de cette centralité, nous demandons quand même qu'on permette à ces enfants de continuer les enseignements apprentissages. Yavuz Selim est un groupe scolaire qui existe depuis 20 ans et qui a valu beaucoup de satisfaction et de fierté au peuple sénégalais, aux enfants et aux parents de ce pays. Yavuz Selim a fait des performances aussi bien aux examens du BFM, du bac qu'au concours général. Et beaucoup d'autorités ont inscrit leurs enfants dans ce pays. Et nous ne comprenons pas que subitement, un bon jour, on se lève pour fermer cet établissement, ce bijou. Alors qu'au même moment, on a des milliers d'abris provisoires à travers le Sénégal. Vous avez entendu le cri de cœur des imams du Sénégal. Vous avez entendu le cri de cœur de Oustaz Alioune Sall et beaucoup d'autres personnalités. Je crois que ne serait-ce que pour ça, le regard inquiet des enfants, les parents qui sont également dans une situation difficile, qui sont là assis à même le sol, je crois que ne serait-ce que pour ça, le gouvernement doit demander l'ouverture de l'établissement et le démarrage des enseignements apprentissages, parce que c'est un précédent dangereux. Et c'est pourquoi le QCEMS est là, comme nous l'avons toujours fait. Nous nous battons pour une école de qualité, pour le droit à l'éducation, pour l'équité, la transparence et la démocratie. Ce sont des enfants sénégalais qui fréquentent cette école. C'est pourquoi nous menons ce combat. Parce que nous, le combat que nous menons, c'est pour une école de qualité. Tous les enfants ont droit à une éducation de qualité. Et nous pensons que Yavuz Selim dispense des enseignements de qualité parce qu'ils ont des infrastructures très modernes, ils ont un corps professoral compétent, ils ont fait leurs preuves. Ce n'est pas maintenant qu'on nous dit que cette école-là n'est pas une bonne école. Parce que jusqu'à présent, les raisons évoquées ne sont pas des raisons convaincantes. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons participé à la marche organisée par le groupe Yavuz Selim, aux conférences de presse. Aujourd'hui, nous sommes là et nous serons toujours là pour mener le combat pour que justice soit faite. Et c'est pourquoi le président de la République est interpellé au plus haut niveau pour que cette question soit décantée. Vous savez, je crois qu'on ne peut rien reprocher aux enseignants. L'année dernière, 2016-2017, nous sommes restés, il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de perturbation majeure dans le système éducatif. Cela ne veut pas dire que les problèmes sont réglés, parce que la question de l'alignement de l'indemnité de logement jusqu'à présent n'est pas réglée. C'est une question essentielle, c'est une question de justice et d'équité. La question des carrières. Nous avons encore des milliers de dossiers de professeurs qui ne sont pas encore intégrés dans la fonction publique. Les rappels d'avancement, les rappels d'intégration, de validation, il y a des lenteurs. Pour les rappels d'intégration, ils sont au matricule 675, alors que 675, 701, ça veut dire que au moins plus de 20 000 enseignants attendent encore. Quand est-ce qu'ils vont tous recevoir leur rappel? La question de la formation diplômante, des professeurs titulaires de diplômes spéciaux, n'est-ce pas? Il y a la question de la gestion démocratique du personnel enseignant, la question des retours des stages. Tout ça, c'est des problèmes. Donc, nous pensons que l'État aurait pu mettre à profit l'année scolaire stable, les vacances pour régler les problèmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons été conviés à Saly, là aussi il faut le dire, le ministère a organisé son séminaire, le Haut Conseil a organisé également un séminaire pour les mêmes personnes. Ça, c'est un problème. Deuxième aspect, nous ne comprenons pas l'attitude du ministre de l'Éducation nationale. Nous n'avons même pas évalué les travaux de Saly. Quand le ministre dit que l'alignement de l'indemnité de logement n'est pas inscrit dans le budget 2018, mais le ministre n'est pas maître d'œuvre des négociations. D'ailleurs, les revendications qui relèvent de son département, ces revendications ne sont pas encore satisfaites. Je veux parler de la gestion démocratique, je veux parler de la formation diplômante des professeurs titulaires de diplômes spéciaux, n'est-ce pas? Et d'autres problèmes encore sont là, les appuis provisoires, les classes pléthoriques. Ça, c'est des problèmes réels. Maintenant, celui qui a le maître d'œuvre des négociations, c'est le ministère du Travail, de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public. Et lorsque les syndicats ont rencontré le 6 juillet le gouvernement, sur la question de l'alignement, une étude a été faite. Le pré-rapport a fait l'objet d'un partage en Ngor-Djaram entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Et des amendements sont mis dans le document et le document est porté au sommet de l'État, au niveau de la présidence. Maintenant, on attend
ce document final pour ouvrir des négociations. Maintenant, lui, ce qu'il dit, vraiment, ça n'engage pas le gouvernement et ça n'engage pas les syndicats. Deuxième aspect, il dit que l'affaire n'est pas mise dans le budget 2018. Mais le ministre doit savoir que autant il y a une loi de finances initiale, autant il y a une loi de finances rectificative. En 2015-16, quand il y a eu la grève, pour la question de la validation des années de vacation et de contractualisation, on l'a voté par procédure d'urgence à l'Assemblée. Ensuite, il y a une loi de finances rectificative pour prendre ça en charge, c'est prévu par le budget. Mais maintenant, si le ministre ne connaît pas ça, ça pose problème, ça, nous avons des inquiétudes. L'autre enseignement, on a l'impression que le ministre veut jeter mettre du feu, veut créer des difficultés dans le système. Parce que déjà, s'il fait ces déclarations, des déclarations qui créent la confusion, le doute, la suspicion, et il met les syndicats déjà dans une position défensive. Et il ne perd rien pour attendre, parce que tous les syndicats l'ont écouté. Vous avez vu les réactions à travers les réseaux sociaux, à travers la presse, et je vous dis que les gens vont aussitôt déposer des préavis. Tous les syndicats vont déposer des préavis, parce que aussi les gens vont prendre des dispositions. Maintenant, pourquoi le ministre fait ces déclarations? Est-ce qu'il veut mettre des perturbations dans le système? Je n'en sais rien. Mais ce que nous savons que c'est des déclarations inopportunes, impopulaires, et qui au contraire ne font que mettre les enseignants et les syndicats dans une colère noire. Parce qu'on ne peut pas être en négociation, vous voulez remettre tout en cause alors que vous n'êtes pas maître d'œuvre des négociations. Si les mêmes revendications reviennent, c'est parce que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Si le gouvernement avait honoré tous ses engagements, ses revendications, on n'allait pas les poser. La question de l'alignement, on pose ça depuis quand? Depuis 2011, n'est-ce pas? La question des validations, depuis 5 ans on pose ça. La contractualisation, on pose ça depuis plusieurs années. La formation diplômante depuis plusieurs années. Le paiement des rappels depuis plusieurs années. Je crois qu'il faut que le gouvernement fasse de l'école une priorité, manifeste une volonté politique pour régler définitivement les questions de l'école sénégalaise. Il y a un passif qu'il faut régler. Si on règle ce passif, on va redémarrer sur de nouvelles bases. Mais si on ne règle pas ce passif, chaque année, on prend les mêmes et on reprend à zéro. Et nous sommes dans notre rôle. Le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Je me rappelle, un ministre me disait, est-ce que tu seras en campagne électorale? Je lui ai répondu, je lui ai dit que nous ne sommes pas des politiciens. Vous ne m'avez pas vu sur une liste pour la députation. Je ne suis pas dans un gouvernement, je ne suis pas dans un parti politique. Mais je suis responsable d'un syndicat. Et nous, les textes de notre organisation syndicale nous interdisent de militer, surtout le responsable moral de militer dans un parti politique. C'est incompatible. C'est pourquoi il faut que les choses soient claires et nettes. Chacun est dans son rôle. Nous sommes dans notre rôle. Nous défendrons l'école. Et les autres aussi sont dans leur rôle. Donc vraiment, s'ils veulent une année scolaire stable, les dialogues, les concertations, c'est une bonne chose. Mais je crois que le point nodal, c'est la satisfaction des revendications. Pourquoi? C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Parce que la qualité, c'est plusieurs aspects. Pour avoir un enseignement de qualité, il faut avoir des enseignants qualifiés et motivés. Au Sénégal, on a des enseignants démotivés parce qu'ils ne sont pas bien payés et beaucoup d'entre eux ne sont pas formés. Il faut avoir aussi un environnement scolaire propice à l'enseignement. Je vous parlais des classes qui ne sont pas pléthoriques. Aujourd'hui, nous avons des classes de plus de 100 élèves. Le matériel didactique fait défaut. Les laboratoires ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de matériel informatique. Le programme est lourd et n'est pas adapté. Donc je crois que ça ne milite pas en faveur de la qualité. Les enseignants, quelle que soit leur détermination, leur volontarisme, ils ne peuvent pas vraiment régler ce problème s'il n'y a pas de volonté politique de l'État et qu'on fasse de l'école une priorité.